Parce que je crois que quand on dit à un spectateur ça t'est jamais arrivé de parler à quelqu'un dans la rue d'une chose qui t'est arrivée, personne ne m'a jamais répondu non. Je pense que ça nous est arrivé à tous, en réalité, ce genre de situation, que ce soit effectivement là, dans Place de la République, c'est sur un banc, sur cette place de la République, mais ça a pu nous arriver dans un train, par exemple, dans le temps d'un voyage. Je trouve que le voyage, souvent, est propice à ça, c'est-à-dire qu'on a un temps donné, on se retrouve avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, assis à côté de soi, et puis la conversation s'engage, et je trouve que souvent, dans ces moments-là, on se raconte autrement. Parce que la personne qu'on a en face de soi ne nous connaît pas du tout, n'a ni a priori, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs, mais ni passé commun, et finalement on lui dit ce qu'on veut bien lui dire de soi. J'ai l'impression qu'au bout du compte, en tout cas dans certaines circonstances, on lui en dit davantage, notamment sur nos peines, sur nos peurs. Et c'est pas facile de se livrer à nos proches en réalité. On croit dire des choses, on ne dit pas forcément l'essentiel. Absolument, il y a des choses qu'on n'ose pas dire à nos proches parce qu'on se dit que peut-être ça va être mal interprété ou mal compris, ou parce que j'ai l'impression aussi que dans toute relation avec nos amis, avec les gens que l'on aime, il y a aussi une nécessité de secret. Finalement, rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas par hasard, dont on sait sans doute qu'on ne le reverra pas, jamais, c'est l'occasion de livrer des secrets, parce que le propre des secrets, c'est qu'ils nous brûlent et qu'on a envie de les dire. J'ai l'impression qu'on se construit tous aussi avec les absents qui font notre quotidien en réalité. J'ai l'impression que c'est une chose qu'on partage tous, d'avoir des gens qui ont quitté nos vies d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, parce qu'ils sont morts, parce que la maladie les a emportés, ou parce que l'âge, mais aussi des gens qui ont été très importants dans nos vies à un moment donné. Et puis tout à coup, on se retourne et on se dit, c'est drôle, ils sont plus là. Et je ne me souviens pas quand je lui ai parlé pour la dernière fois finalement. Si on réfléchit, on a tous des relations où on n'a pas vu venir la dernière conversation par exemple. Ça c'est une chose qui me trouble beaucoup. Et ces personnes ont pu sortir de nos vies, c'est pas pour ça qu'ils n'en font plus partie. Il reste quelque chose, il reste des souvenirs d'abord, souvent très vifs. Il reste aussi parfois des présences et un sentiment d'avoir partagé avec ces personnes-là, et puis ils se sont évanouis à un moment. En tout cas, moi, ça compte beaucoup pour moi, sans doute aussi parce que le théâtre est le lieu où l'on convoque en permanence ces fantômes. Et c'est ça que j'aime, cette histoire que je raconte en Place de la République. Est-ce qu'elle a lieu, est-ce qu'elle n'a pas lieu? Parfois, on a tous aussi des dialogues imaginaires. Le théâtre permet de les rendre vivants. Nos disparus, on les fait exister en parlant d'eux. C'est-à-dire que si on arrête de parler de quelqu'un qui n'est plus là, cette personne disparaît effectivement, c'est-à-dire qu'elle n'a plus d'existence. C'est en parlant, et on parle tous des gens qu'on aime et qu'on ne voit plus pour une raison ou une autre, c'est en parlant qu'on continue à les faire exister. Et moi j'ai besoin de ces existences. Et effectivement, c'est mêlé de peine, mais c'est aussi des grandes joies, parce que d'abord, parler d'eux fait du bien. Et puis parce que les souvenirs ne sont pas forcément tristes, il y a des souvenirs très joyeux, et c'est aussi à ces souvenirs-là qu'on s'accroche, j'ai l'impression. Alors, il y a plein de choses qui aident à se souvenir. Il y a évidemment les photos, et ça a une place importante dans cette pièce, parce qu'on sait tous qu'il y a des souvenirs qu'on construit à partir de photos. Sans les photos, peut-être même on aurait oublié ces instants-là. Et ils sont très présents, très vivants, parce qu'on a ces traces-là. La question aussi, c'est ça, c'est quelles traces nous laissent nos disparus pas seulement intellectuellement, mais sensiblement. On a tous parfois un proche disparu, on croise quelqu'un dans la rue et on reconnaît une démarche ou le parfum de quelqu'un. Et puis, c'est évidemment pas cette personne, mais le temps d'une fraction de seconde, on a l'impression que cette personne est à nouveau là. Évidemment, il y a une grande part d'autobiographie parce que je fais à partir de mes propres souvenirs et puis de ceux de Daniel Sampedro et Juliette Léger qui jouent dans le spectacle. Je les ai aussi écoutés au moment où j'écrivais cette pièce. Et quand on aborde ces sujets-là, c'est comme si on ouvrait une boîte à souvenirs et puis la parole se délie. J'ai emprunté à chacun. Et puis je m'en suis éloigné évidemment parce que c'est aussi de la fiction.
Ce que j'espère, c'est qu'il y aura de l'autobiographie pour chacun. J'espère que chaque spectateur se reconnaîtra dans un des souvenirs qu'on raconte, en tout cas dans cette situation-là. Je crois profondément que c'est une des choses qu'on partage le plus, c'est le rapport au souvenir, le rapport à la disparition, à l'absence. Et je crois que c'est ce qui aussi nous rend profondément humains. Je ne sais pas trop en fait, c'est-à-dire que ça me tombe un peu dessus à certains moments parce que j'ai aussi envie de parler d'une chose précise. C'est la deuxième pièce que j'écris. J'avais écrit une pièce qui s'appelait Le voyage en Uruguay qui est aussi liée à des souvenirs d'ailleurs. Sans doute que l'écriture est pour moi la manière de rendre, encore une fois, de rendre vivants mes souvenirs. C'est un exercice que j'aime beaucoup, j'ai pas forcément tant de temps que ça, j'espère en avoir davantage. Je suis certain en tout cas que ça ne me quittera pas et que j'y reviendrai bien sûr. J'écris aussi, en l'occurrence j'ai vraiment aussi écrit pour Daniel et Juliette parce que j'avais envie d'écrire pour eux, pour ces deux acteurs-là, que j'aime infiniment. Alors la Compagnie des Petits Chants, on l'a créée avec Daniel San Pedro en 2010, il y a 14 ans maintenant, et effectivement elle est installée en Normandie, à Beaumontel, qui est un petit village de 700 habitants où j'ai ma famille, où j'ai grandi en partie, et où on a un lieu de répétition et un lieu de résidence. Moi, mon histoire familiale, et celle de Daniel aussi, qui est elle, du côté de l'Espagne, mon histoire fait que je suis très attachée au monde rural, parce que aussi ma famille est une famille du monde agricole et que c'est un milieu que je connais bien. Et quand j'ai choisi de faire du théâtre, j'ai trop souvent entendu de la part de copains d'enfance, par exemple, qui me disaient « c'est pas pour moi ». C'est la chose qui me rend le plus triste en réalité, c'est qu'on puisse se dire ça n'est pas pour moi. On a fait ce choix avec Daniel, effectivement, d'alterner entre des formes théâtrales importantes qui ne peuvent pas se jouer partout, mais aussi des formes plus légères comme Place de la République, qui nous permettent d'aller dans des lieux qui ne sont pas forcément des lieux de théâtre, dans des salles des fêtes, dans des lieux en plein air. Avec le voyage en Uruguay, on est allé dans des granges, dans des fermes. Et ça a été assez formidable parce que ça a permis, de manière peut-être plus modeste, moins impressionnante, à des gens qui, pour certains, n'étaient jamais allés au théâtre, de venir au théâtre. Et puis à partir de là, de se dire « mais ça me plaît ». Et je vais y retourner et puis je sais pas, ensuite d'aller voir Monsieur de Poursognac que j'avais monté avec Les Arts Florissants et William Christie et d'entendre la musique de Lully pour la première fois et de se dire que là aussi c'était pour eux et surtout non seulement c'était pour eux mais ça leur appartient, ça nous appartient à tous. Moi je crois très fort au répertoire pour ça, non pas comme une chose muséale mais comme un bien commun et c'est là-dessus je crois qu'on a un travail fondamental à faire, c'est-à-dire se rappeler que ce qui fait théâtre nous appartient à tous. J'ai le sentiment qu'une pièce comme Place de la République, comme Le voyage en Uruguay, qui sont des pièces que j'ai écrites à partir de souvenirs, sont des portes d'entrée parce que encore une fois c'est la chose qu'on partage tous, le souvenir, et que ce rapport à l'émotion aussi, de se dire qu'on peut être ému par une histoire racontée par quelqu'un d'autre parce qu'en réalité elle nous touche au cœur et elle nous permet à nous de voyager dans nos propres souvenirs. Si c'est un spectacle comme Place de la République peut être une porte d'entrée pour le théâtre, pour plein de gens, alors tant mieux.